Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 7 avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine se passe bien et surtout que les petits messages du matin vous plaisent. J'ai pas de café ce matin, je bois de l'eau. Voilà, je suis passée un peu à l'eau parce que sinon je consomme trop de café. Donc j'essaie d'équilibrer un petit peu. Mais voilà, soyez les bienvenus avec votre café, votre thé, votre eau ou rien du tout, c'est très bien aussi. Du moment qu'on passe ce petit moment ensemble et qu'on se retrouve. Alors je vais utiliser l'oracle Béline pour le message principal, le complément avec le tarot bien sûr, et puis un petit message avec les portes de l'âme. Donc on va tout de suite voir ce que ça nous raconte pour vous aujourd'hui, en ce 7 avril. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres cartes dans le fond, mais c'est ok. Voilà, alors. Soyez donc tous les bienvenus et merci vraiment à tout le monde d'être là, aux anciens, aux nouveaux. Merci pour vos petits pouces bleus, merci pour vos abonnements, c'est super, ça soutient vraiment très bien mon travail. Et puis ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Donc merci du fond du cœur. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui, en ce 7 avril? Pour vous tous qui êtes là, mes chers amis. Oups, bon, ben, elle veut vraiment pas revenir dans le jeu, donc je la prends. C'est qu'elle est pour vous. Ok. On va encore en prendre deux et on va voir ce que ça raconte. Alors, l'horoscope, la nativité, donc ça nous parle de la période aux alentours de Noël, Noël passé, Noël prochain. On va prendre les suivantes puisque c'est plutôt une temporalité, mais ça peut être aussi un esprit, hein, bien sûr, un esprit de fête, l'infortune et le changement. Ok, je suis contente qu'on termine par le changement et pas l'inverse. Alors, ouf. Bien, donc on est dans une énergie aujourd'hui vraiment de quelque chose qui change par rapport à ce qui n'a pas été. Alors, ce qui n'a pas été dans un projet, ce qui n'a pas été dans une relation, dans quelque chose qui a soit pris naissance autour de la période de Noël ou que vous projetez de faire pour Noël prochain, puis vous vous rendez compte que, alors quand je dis Noël, bien sûr ça peut être le mois de décembre, tout ce qui parle de... Mais pas que, voilà, parce que pour moi, la nativité, ça parle aussi de renouveau. Vous savez, c'est la fin d'un cycle, c'est une nouvelle année qui va aussi commencer. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui s'est produit, qui n'a pas été, qui n'a pas fonctionné, qui peut-être a généré des ennuis d'ordre administratif ou relationnel. Hein. Je le répète, on est dans une guidance générale, donc vous adaptez à votre vécu, bien sûr. Et cette infortune réelle ou ressentie, hein, parce qu'elle n'est pas forcément réelle, elle est derrière vous, voilà. Vous commencez à comprendre que les choses se profilent sous un bon angle, que le changement est là, la lumière revient, peut-être que finalement ce qui n'a pas été concrétisé ou ce qui n'a pas bien fonctionné au départ est occupé à se transformer dans le bon sens. Alors je dis se transformer parce qu'en arrivant ici, il y a un petit papillon qui me suivait, donc je pense qu'on est en pleine transformation, et c'est positif, d'accord? On quitte, ça fait plusieurs jours que je le ressens, que je le vois dans les cartes, que je vous le dis. C'est pas que pour moi, c'est vraiment pour beaucoup de monde, c'est général. On quitte quelque chose de mauvais pour aller vers quelque chose de beau, de bon, de plus léger. Avec ces deux personnages masculin-féminin, ça me dit que le changement, il est peut-être en vous au niveau de vos énergies et de l'équilibre masculin-féminin sacré. Ça peut être dans une relation de cet ordre-là aussi. Vous avez vraiment eu du mal, on le voit. Ça n'a pas été simple depuis... Alors ça peut être une période assez longue, hein, parce que si on imagine que c'est depuis Noël passé ou encore d'avant, oui, ça a été un peu pénible pour vous. Mais c'est occupé à se délester. Je pense vraiment que vous vous allégez, c'est vraiment ce que je ressens et la lumière revient. Alors on va voir avec le tarot quel est le message complémentaire. Il n'y a pas de carte, non, ok, c'est bon. Pour voir ce qui se dit par rapport à cette nativité. Alors je l'ai vu, donc je dois vous le montrer. Hein.
Avec ce 6 de denier, c'est bien, voilà, c'est une notion d'équilibre, de balance, c'est un juste retour, on donne, on reçoit, on est dans un échange qui est à la fois bon pour vous et pour l'autre, donc c'est peut-être ça, ce changement. Si vous avez beaucoup donné, 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 et puis sans jamais rien attendre en retour, et puis que là où les personnes en face prenaient sans jamais rien donner, c'est occupé à se transformer, à changer aussi, donc c'est bien pour vous, ok. Maintenant, c'est aussi, le 6 de denier, ce n'est pas que ça, c'est aussi une notion d'approbation. Donc peut-être que vous avez longtemps recherché alors l'approbation des autres, mais sans... c'est pas une question d'être... comment dire, excusez-moi parce que j'ai beaucoup de messages qui me viennent. C'est pas une histoire de mouton, vous voyez, c'est pas une histoire de je vais faire ça seulement si les autres sont d'accord et puis alors on se suit les uns les autres. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment avec le 6 de denier, bon ben, c'est un projet important pour moi ou une relation importante et j'ai besoin que, par exemple, mes enfants ou les personnes autour de moi soit ok aussi avec cette relation ou avec ce projet parce que justement il est important et j'ai pas envie que ça tombe par terre ou que quelqu'un vienne mettre vraiment le grain de sable, vous voyez, dans l'engrenage qui fait que ça ne fonctionnera pas. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Ce grain de sable peut être aussi d'ordre financier, bien entendu. Donc là, il y a un échange, il y a un équilibre qui revient, et c'est ça ce changement. Il y a une meilleure balance de nouveau entre vous et les autres, entre vous et ce projet. Et donc tout ce qui a pu être malheureux, cette fameuse infortune, fait tout doucement partie de votre passé. Alors c'est incroyable, j'avais jamais remarqué. Waouh. Bon, écoutez, voilà, regardez un petit peu dans la lune au-dessus, on a une femme, le visage d'une femme. Et donc, bien sûr, la lune, c'est le féminin, hein, c'est le principe féminin, c'est le principe yin. Puis là, on retrouve l'équilibre avec de nouveau le même visage. Donc, je pense quand même que vous étiez, vous, si vous êtes une femme, en recherche de cet équilibre. Et si vous êtes un homme, c'est la partie féminine en vous, ou c'est votre partenaire avec laquelle vous retrouvez un équilibre. C'est très beau. Oui, on a chaque fois un homme et une femme. Donc... je vais la remettre dans l'ordre où ça a apparu parce que c'est important qu'on quitte l'infortune. Alors, il y a cette notion de sentiment de malchance qui vous colle à la peau, comme ça un peu, mais il n'y a jamais rien qui fonctionne comme vous le voudriez. Puis là, c'est terminé. Ça se débloque. Ça se débloque doucement mais sûrement. Et peut-être que ça va continuer jusque décembre prochain. Alors... un complément de guidance pour ce café tarot du 7 avril pour vous tous qui êtes là aujourd'hui. Ok. Je vais prendre 2 cartes. Alors on a le mât, très bien, et le 10 de... oui, c'est ça, il y a vraiment une alternance entre l'infortune, le changement. Alors le mât, il ose faire ce pas, hein. Vous allez... on sent que ça bouge, voilà, on sent qu'il y a... pour moi, cette notion d'oser faire un premier pas vers quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes, d'oser faire un premier pas dans ce... je pense que c'est déjà quelque chose... je sais pas comment expliquer, je sens que ça a déjà commencé. C'est pas aujourd'hui que vous allez mettre le pied à l'étrier. Et puis il y a eu un blocage, et c'est ça, ce sentiment comme de malheur, d'infortune, de oh, que ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour enfin débloquer cette histoire, parce qu'on a avec le 10 de bâton quand même un poids. Je pense que vous gérez beaucoup, que vous avez beaucoup d'idées dans votre tête qui tournent en boucle et qui peut-être vous fatiguent pour parvenir justement à vous sortir de cette impasse. Donc tout en faisant ce premier pas, tout en remettant un petit peu du mouvement dans votre vie, dans ce projet ou dans cette relation, ça continue d'être lourd. Je vais prendre la suivante. Ça continue d'être... parce qu'on voit que vous allez vers ça. Donc quelque part, vous avancez malgré le poids qui pèse sur vos épaules, parce que vous êtes courageux, courageuse, parce que vous vous dites que de toute façon, il n'y a pas d'autre option que de continuer d'avancer, et que ça fait partie justement du changement. Alors, peut-être que vous regardez en face maintenant, soit ce sentiment de dépression qui est le vôtre, ou celui de
de votre partenaire ou de quelqu'un de votre entourage, et que vous allez vers cette personne pour l'aider à se délester, à se décharger. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Valet de coupe qui est arrivé à l'envers. Voilà, donc le valet de coupe, en général, ça peut représenter quelqu'un de jeune, qui a des bons sentiments, qui est quand même bien intentionné, qui fait preuve d'un certain romantisme, et parfois même d'une connexion un petit peu plus spirituelle. Mais là, comme il était à l'envers, c'est peut-être ça. Vous faites un pas vers cette personne avec laquelle vous avez du mal à échanger dans l'amour et dans l'affection. Donc c'est très bien. Alors j'ai pas envie de vous dire oui, allez seulement dans une direction où vous savez que vous allez vous casser la figure. C'est pas du tout ça. C'est vous allez courageusement, de manière assez légère. C'est ce que je ressentais avec ce changement. Vous vous allégez vers cette situation ou cette relation qui est encore lourde, mais que vous vous apprêtez à dénouer. C'est vraiment ça en fait, hein. Et vous allez y parvenir parce qu'en réalité, je pense qu'au fond de vous, vous sentez que ce changement, il est là, il est pour vous, vous en êtes capable, et que l'infortune vient du fait que on n'a pas... Alors vous vous souvenez qu'on avait le 6 de denier, on n'a pas assez échangé, on n'a pas assez équilibré les choses, et il y en a un des deux là qui portait tout. Et c'était trop. Donc vous allez maintenant, c'est comme si on ouvrait le rideau, on regarde en face, ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce job, cette relation, ce projet, et on prend à bras le corps les choses pour pouvoir justement les arranger, puis on voit que ça se transforme positivement, qu'on s'allège et qu'on retrouve un équilibre. Donc c'est très très bien. C'est pas facile certes, mais c'est très beau. Alors je vais maintenant vous prendre un petit message avec l'oracle des portes de l'âme pour clôturer joliment ce café tarot. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? La permission. Donnez-vous cette permission de bouger. Peut-être aussi de quitter une situation avec quelqu'un où ça semble stérile, c'est lourd, ça fonctionne plus trop bien, et quelque part maintenant vous êtes prête ou prêt à aller de l'avant, voilà, à oser peut-être dire à cette personne, ou j'entends qu'il y a aussi un groupe de personnes, peut-être il y a plusieurs personnes dans l'histoire, et donc vous faites un peu comme un ménage de printemps, c'est vraiment ça, hein. Alors, un petit message de sagesse, les amis, pour terminer cette guidance, Café Tarot, du 7 avril. Qu'est-ce qu'on a comme message de sagesse pour vous aujourd'hui? Ok, alors, l'ange gardien. Oh, regardez comme elle est belle. Alors, l'ange gardien, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc oui, osez faire le pas comme ce mât, osez vous lancer dans l'aventure, osez découvrir, osez être vous-même, peu importe qui essaye de vous retenir ou qui vous pousse, ou faites les choses comme bon vous semble, parce que seul vous savez ce qui est bon pour vous d'abord, et puis ce petit grain de folie qu'on attribue au mât est en réalité la spontanéité dont vous avez besoin. Vous êtes bien entouré. Vous pouvez faire appel à votre ange ou à vos anges gardiens si vous ressentez le besoin de vous connecter, de recevoir cette protection. Ils sont tout le temps là, de toute façon. Mais si vous voulez leur parler, en fait, ils ne demandent que ça. Donc, allez-y. N'hésitez jamais à le faire. Ça fera partie d'un changement qui est beau, qui vous permet de vous alléger, de vous sentir moins seul, de vous enlever ce poids. L'ange gardien est là aussi pour ça, hein, pour vous délester. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Et puis portez-vous bien. Bye bye les amis.